40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le J'aime bien quand on se met à niveau comme ça. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. C'est 40 mètres, les gars. Le quiz. Présenté par le roi du slam. Des questions, wesh. Des réponses, yo. Ouais, Wow. les clichés. Ouais, les clichés. Yo. Ouais. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Ça fait au moins 2 minutes qu'on s'est pas vu avec J'ai eu ma Christophe. soupe. Ouais. Pour ceux qui s'inquiétaient la semaine dernière, elle est là. Et grâce à cette soupe, je peux vous dire, on n'est pas bourré. C'est le Joker du jour de ce moment qu'on passe ensemble. On n'est pas bourré. On peut le faire avec l'accent bourré sans être bourré. Ouais, Ouais, bon, c'est pas à notre fort. Non, c'est vrai. Question quiz, question culture G comme d'habitude, Tranquille. avec le question twist. Et on commence, Christophe, avec cette question. C'est vous c'est la qui question décidez, plus 30, plus 1000, plus 12, dans l'ordre que vous voulez. Ouais. Celui qui répond juste se bourre la gueule jusqu'à mort clinique. On n'est pas bourré. On n'est pas bourré, Ouais, nous. ok. On sait que dans le monde, les Français n'ont pas une bonne réputation au niveau hygiène. Alors c'est vrai qu'on saute parfois une douche le dimanche ça quand va. on reste dans le canapé. Ça Ça va, va. merde. Oh, ouais, oh. Les Italiens. Gratos. Totalement. Ah ouais, gratos. mais Mais c'est parfois vrai. c'est eux Oui, c'est vrai. qui nous souvent. accusent. Souvent. Mais rassurez-vous, il y a un illustre personnage de notre histoire qui a fait mieux. Quel roi ne se lavait pas? Voilà, c'est bien connu, hein. C'est une légende. Il aimait bien le parfum. Oui, mais c'est d'époque. Ah. C'est pas que, Oui, c'est pas oui, que oui, lui, oui. Bah c'était, oui, bah c'était c'est- l'époque. Il y avait pas besoin. Enfin, c'est pas qu'il y avait pas besoin, mais ça. Non, se mais lavait pas trop. il y avait aussi, on disait que l'eau ramenait des germes. Ce qui est pas faux à l'époque. Ça pouvait effectivement rendre plus malade que C'est propre. surtout qu'un bain, l'eau du bain restait pour plusieurs personnes, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment du partage. Mais tout à fait. Oui. Bon, je suis pas sûr. Hein. Lui, Louis XIV en l'occurrence, peut-être il avait sa propre eau. J'espère. Possible. Bon, durant le Moyen-Âge, le bain n'était pas vraiment à la mode. Contrairement aux autres monarques, les rois français n'ont pas vraiment apprécié le concept. Une légende raconte même que le roi Soleil n'a pris qu'un seul bain au cours de sa Wow. vie. Bon, c'est une légende, Oui, hein, oui. mais il paraît qu'il avait peur de l'eau. Et Ah, ok. donc, il évitait de s'en approcher, même dans une baignoire. Ah oui, d'accord. Eh ouais. Un bain dans une vie. En Mm. plus, j'allais dire, il a vécu jeune. Mm. Non, mais c'est-à-dire, il a vécu longtemps. Bah oui, oui. En plus, il a- il était roi à 4 ans, là, je sais plus, on avait déjà posé la question, mais Ouais. le mec, c'est l'un des règnes les plus longs, si ce n'est le plus long. Ça pue, hein. Bah non, parce qu'il se parfumait, Ouais. à tout va, et puis il devait pas suer tant que ça. Oui, ça reste un Ah, roi. il marchait tranquille, Voilà. Bah justement. il marchait peinard. Coulé au comptoir, le Et- petit pétant, entrait dans le bar. Dis donc, lui, tu prends un bain, je t'emmerde. Laisse béton. Et honnêtement, on va la faire cette tournée. Ouais. On va la prendre, la tournée, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On est pas bourré. Non. Ça, c'est Pas le- bourré. C'est le Joker. Quel roi de France justement portait des talons pour paraître plus viril? C'est beau, n'est-ce pas? Vous abusez un peu là quand même. Ah bon? Bah ouais. Pourquoi? Bah je sais pas. Je veux pas spoiler, mais il me semble que c'est la même réponse que, Quoi que la question précédente. Pas du tout. J'espère que vous avez joué au Joker. C'est Louis XIV. Et voilà. Oui, c'est la même réponse. Il mesurait 1m63, mais avec ses talons rouges personnalisés, il dépassait tout le monde. Et comme c'est lui le roi, tout le monde a mis des talons aussi, d'ailleurs. Ah, c'est voilà. c'est lui qui a lancé la mode des talons rouges. Ok. Vous connaissez l'expression des talons rouges? Non. Moi non plus, mais Ah. c'était répandu sur Internet. L'expression est datée du XVIIe siècle. À l'époque, les apparences à une classe sociale sont visibles afin de séparer les classes, bien sûr. Des talons rouges portés aux souliers et les courtisans avaient été repérés comme appartenant à la noblesse versaillaise. Voilà. Mhm. C'est peut-être de là d'où vient le dessous de... Le tapis rouge. Non, non, Ah. peut-être aussi. D'accord. Mais aussi, je sais plus quelle marque de chaussures, de talons, il y a toujours un dessous rouge. Vous voyez pas ce que je veux dire? Non. Si vous avez le nom de cette marque, n'hésitez pas, laissez-le en commentaire sur Instagram. Voilà, on continue. Question numéro 3. On connaît tous l'expression Big Brother. Yeah, Mais de quel roman est-elle tirée? c'est vrai. Classique aussi. Oui. J'ai mis du temps à lire, je l'ai lu pendant le Je l'ai confinement. jamais lu. Ah ouais? C'est bien? Très bien, super. que, Je peux vous le prêter si vous voulez. Ok. Non, c'est très bien. Ça ressemble un peu. Parce que ouais, tout le monde me parlait à un moment du film là d'un des Monty Python, comment ça s'appelait vous savez, avec cette entreprise, mais je me souviens plus. Oula. Ah bah super. Non mais c'est un petit peu le même concept et D'accord. puis finalement j'étais très déçu par le film. Ah.
Et donc je me suis jamais plongé dans 1984, Oui. roman dystopique de l'écrivain britannique George Orwell, publié le 8 juin 49 par, Seeker und Harpung. Aïe, oh. Il s'agit du 9e et du dernier livre d'Orwell, achevé de son vivant. Thématiquement, il se concentre sur les conséquences du totalitarisme, de la surveillance de masse et de l'enrégimentement. C'est pas mal. Non, ouais. Enrégimentement. Ouais, voilà, répressif des personnes et des comportements au sein de la société. Orwell, fervent partisan du socialisme démocratique et membre de la gauche anti-stalinienne, décrit dans son roman Une Grande-Bretagne 30 ans après une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest censée avoir eu lieu dans les années 50. Il avait le nez un petit peu creux. Un Bon, petit cela peu. dit, on était en 49, hein, les Oui, années 50 oui. n'étaient pas loin derrière. C'est vrai. Et où s'est instauré un régime totalitaire fortement inspiré à la fois de certains éléments du stalinisme et du nazisme. Plus largement, le roman examine le rôle de la vérité et des faits au sein des sociétés et les manières dont ils peuvent être manipulés. Et donc Big Brother, c'est bien ce qui surveille tout le monde. Exactement, ouais. C'est l'œil de Moscou. Oh, voilà, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Mais très bon film, j'allais dire. Il y a un film d'ailleurs, je crois également, mais. Je crois, mais il n'a pas eu le succès non, ouais, du ouais. livre. Non, bah il y a des livres comme ça. C'est comme Sur la route aussi de Kerouac, qui est un film. Mais j'ai pas vu. Ouais, Il c'est est pas, bien. Non, c'est pas. pas. En même temps. Faudrait que je le revoie. Ah bon. ouais, Pardon. voilà. Kirsten Stewart qui joue d'ailleurs dedans. Ouais, je sais pas qui c'est. Oh, Twilight. Je sais pas ce que c'est. Jamais regardé non plus, mais je Non. suis de style un peu. Ok. Bon, d'accord. Et on n'est pas bourré. Hein. Non. Non. On n'est pas bourré. Quelle chanteuse a pris place dans le vol Blue Origin le 14 avril dernier? Vol dans l'espace, bien sûr. Ils sont pas vraiment allés dans l'espace. Un petit et peu. puis, tout ça, et visiblement, la porte, elle s'ouvrait toute seule. On l'a vu. Et voilà. La porte s'ouvre de l'intérieur et quelqu'un qui arrive. Attendez. Non, ouvre pas la porte, là. On fait style, on a un truc et tout. Il y a je sais plus qui doit l'ouvrir lui-même. Bah, c'est Jeff Bezos. Ah, voilà, c'est Jeff Bezos. Pour dire, voilà. La chanteuse Katy Perry, bien sûr. Ouais. Elle s'est envolée, entre guillemets, le 14 avril pour un bref voyage entièrement féminin dans l'espace à bord d'une fusée de Blue Origin, l'entreprise spatiale du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. La fusée New Shepard a décollé lundi peu après 15h30, heure de Paris, s'il vous plaît, dans l'ouest du Texas. Elle a transporté Katy Perry et 5 autres femmes à plus de 100 km d'altitude avant de revenir sur Terre. Internet a d'ailleurs déversé sa haine sur elle. Elle a donc affirmé que quand le monde en ligne, entre guillemets, essaie de faire de moi une sorte de piñata humaine. Si, seigneur. Voilà, je l'accepte avec grâce et je leur envoie de l'amour parce que je sais que tant de gens souffrent de tant de façons et qu'Internet est souvent un déversoir pour ceux qui sont déséquilibrés et non guéris. C'est-à-dire, je vous chie à la gueule, mais gentiment. Ouais. Voilà. Après, j'ai vu des images de sa dernière tournée. Elle a pas l'air très équilibrée non plus. Hein. Il faut Ah être bon honnête. Ah bah, la danse là. La danse. C'est sa Corée sur scène. Elle a Pas été ouf. reprise là sur les réseaux américains. Effectivement, non, elle a l'air très fatiguée là. Ah, ouais, Après, en même temps, le voyage était long. bah 100 km quand même, ça fait oui. quoi allez, Oui, mais en l'air. Ah ouais, Puis sans parler des G. des G. Bah, les G qu'on prend quand on monte, quoi. Oui, bah écoutez, elle a payé pour ça. Je suis même pas sûr qu'elle ait payé. Peut-être que. Vous croyez qu'elle l'a eu gratos? Je pense, ouais. Ah ouais, coup de pub. Ouais. Petite question publicité, justement. Bam, transition. Quelle grande marque était représentée jusqu'en 2011 par un personnage blond, vêtu d'un maillot jaune, Oui. et arborant sur le torse un M entouré d'un ovale rouge? Franchement, c'est facile. Ça a Ah, changé pour nous, depuis oui. Ah bah oui, ça a changé. Ah ouais. Ah oui, depuis 2011, c'est plus lui. Ah, c'est devenu une petite bestiole. C'est devenu un singe. Ah ouais. C'est devenu un chat. Un chat. Un chat. Un singe ou un chat? Non, un chat. Je sais pas pourquoi j'ai dit singe. C'est Malabar, bien sûr. sûr. Quand il y en a marre, c'est Malabar. Il y a Malabar. Bah oui. Malabar est une marque française de chewing-gum lancée en 58 ou 59. Oh. On n'est pas sûr. Oui. On mâche toujours la réponse. On n'est pas Oh, encore. c'est beau, c'est beau. Elle appartient depuis mai 2017 à la société Carambar & Co, majoritairement possédée par le fonds d'investissement français Euraseo. Au cas où vous voulez investir dans Carambar. Ouais. En 59, la marque lance les premières vignettes, mais ce n'est qu'en 69 qu'apparaît le célèbre personnage blond vêtu d'un maillot jaune et arborant sur le torse un M entouré d'un ovale rouge. Les aventures de Malabar, rebaptisées plus tard Monsieur Malabar, Ouais. se sont longtemps déclinées sur des vignettes contenues dans l'emballage. Et oui, quand on Bien ouvrait sûr. le Malabar, alors il y avait certains où il y avait des autocollants, des décalcomanies, tatouages. non, pas des décalcomanies, des tatouages, exactement. Ouais. Donc c'était c'était donc les aventures de Malabar, petite bande dessinée. Ouais, aussi. Très nombreux dessinateurs se sont succédés pour créer des vignettes. En 78, Monsieur Malabar apparaît pour la première fois dans un spot télévisé. Oh. Et en 2011,
la mascotte Monsieur Malabar est remplacé par Mabule, nul. un chat noir arborant des lunettes ainsi qu'une cravate jaune brodée du M de Malabar. Ce Nul. choix est justifié par un repositionnement de la marque vis-à-vis d'un public plus jeune et moins adolescent. Un proche du dossier déclarant « Il n'y avait plus de lien entre Monsieur Malabar et son public. Oh la nulle. Il avait peut-être pris un rôle trop autoritaire sur les Oh là enfants. là. Ouais, qu'à être trop autoritaire, quoi Cette Mais Mais non, mais calmez. c'est vrai. Déjà, moi, j'ai vu partir Gros Quick. C'est vrai. Et maintenant, Malabar, connard. Ça va aller? Non, lâchez. Je suis désolé. Cette décision est la conséquence de plusieurs études marketing. Merci Ah les gars là du là, marketing. Super quoi. Mabule étant déjà l'emblème d'autres sucreries de la marque dans le sud de l'Europe Super. et en Turquie. Ce changement est dénoncé par de nombreux internautes qui estiment que la marque perd sa mythique identité visuelle. Non mais c'est incroyable, c'est dégueulasse ce chat noir là. Pourtant j'adore les chats. Mais Bah, bon. il a l'air défonce-man. Je sais. Nous, on n'est pas bourrés, mais lui, il est défoncé. C'est le Joker, bien sûr, on n'est pas bourré. Et la question twist est déjà passée. Alors, vous le savez, Tony Estanguet était le patron des JO de Paris 2024. Ouh, Tony Estangou. Bon, il nous a salué, mais jamais. Voilà. Ouais, mais bon, il a salué que Charlie Était là. Weber. Alors, qu'est-ce que je Arrêtez, fais, moi? Arrêtez. J'existe Il pas. saluait dans votre cœur. Mais qui sera le Big Boss, indice, des Jeux d'hiver en France de 2030? C'était son surnom? Non, mais Ah oui, le Voilà. mélange, c'est venu. Ah, ça vient pas toujours tout à mon âge. ouais, je sais. Vous voulez qu'on en parle? Légende des Ouais, sports oui. d'hiver. Exactement. Et le Big Boss, Eh oui. Edgar Gros-Piron, bien sûr, né le 17 mars 1969 à Saint-Julien en Genevois. En Haute-Savoie, c'est un champion de ski acrobatique français, ski de boss également. Ah oui. Dans l'épreuve des bosses, spécialisé là-dedans, il a été notamment le premier champion olympique de la discipline en 92 à Albertville. Ah oui. Voilà. Non, c'est pas, non. Mais c'était les... Ah oui. Ah, c'était les nuls. c'était les. Pas non, les inconnus, pardon. Effectivement, ouais. Voilà. Champion du monde à 3 reprises, 89, 91, 95 et vainqueur à 4 reprises du classement général de la Coupe du Monde des bosses 90, 91, 92 et 94. Après sa carrière sportive, il poursuit différentes activités liées au sport, commentateur à la télé entre autres. Il devient conférencier en entreprise sur la motivation des ressources humaines. Ah oui. Et ça, le 18 février 2025, il faut bien faire un peu de thune, et il est nommé président du COJOP, le comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Mm. Et Martin Fourcade a refusé ce poste-là. Ok. Ouais, Pourquoi il On ne voulait sait pas pas. prendre de sauce, à mon avis. Hein. Peut-être, en même temps. Ah ouais, Après, il y a la thune, mais il y a quand beaucoup- même il y a beaucoup- c'est aussi un investissement, responsabilité, voilà. puis pas mal quand même d'emmerde Après, Tony médiatique. Tony Estanguet, il a géré ça de main de maître, comme on dit. Oui, il a rien dit, je crois. Bah, on Quand sait- tout le monde disait il est payé trop, Ouais, bah, il s'est un petit peu fait discret, puis voilà. Bon, après, il a pris le chèque, il Et est parti, voilà, il a mais pris le chèque. il a fait le boulot. Question numéro 7. Justine Fraioli, ça vous dit quelque chose, Charlie? Bien sûr, c'est une collègue, enfin ancienne. Ancienne collègue, notre camarade, qui a débuté à l'âge de 12 ans à la télévision dans une Bien série, sûr. vous le saviez? Bien sûr. Ah, bah je savais pas si elle Ah ouais, s'en ça- vantait. Je suis pas sûr, mais... Bah, en tout cas, il s'agit. Bon, il n'y a pas de honte. Hein. Non, non, il mais- s'agit de l'adaptation TV d'une série de romans pour la jeunesse. Oui. Est-ce que vous avez une idée du titre, mes amis? J'ai envie de le chanter. J'ai envie de chanter le Vous générique. pourrez dans un instant. En tout cas, ouais. Faut que je me retienne. Série de romans pour la jeunesse, Oui. adaptée à la télévision. Allez, un petit indice. Le personnage principal est féminin. Oui. Calmez-vous, Charlie. Allez-y. F comme Fantomette. Wouh, wouh, wouh. Ah bon, il y avait le. ouh, Bien ouh, sûr, ouh. j'espère qu'il y avait. Ok. C'est peut-être l'excitation. Donc en vrai, c'était Fantomette. Oui. Moi, j'ai mis F comme Fantomette, mais en fait, c'est Fantomette, Oui. est une série télévisée française Mhm. en 21 épisodes Oh, c'est de tout 24 minutes, D'accord. diffusée d'avril à mai 93 sur France 3 et puis Canal J. Ensuite, elle est adaptée de la série littéraire homonyme de Georges Chollet. Fantomette doit déjouer les plans Mais des criminels du Masque Bien d'Argent, sûr. de Silica et du Furet dans la ville de Framboisie. Voilà. Pardon, mais c'est bien fait. Et donc, notez que c'est Katia Sourzac qui Ah ouais. jouait Françoise / Fantomette, évidemment. Puis il y avait également Sabine Franquet qui jouait Ficelle et Justine Fraioli qui jouait Boulotte. Bah oui, parce qu'en fait, elle était. C'est Elle horrible était le nom. Hein. Boulotte. Elle était un peu. Ah oui, mais c'est dans Oui, le oui, livre. oui, mais elle était un peu ronde, quoi. Et, elle a bien changé. Elle a des belles formes. Elle a bien changé. On embrasse. Et j'ai une histoire très drôle avec Alain que vous connaissez, hein, si vous suivez le podcast 40 mètres, les gars. Quiz. Un jour, quand j'étais à la radio, elle travaillait à RFM et moi aussi. Il y avait un jour de monter, le Racing devait monter en National ou en D2, je sais plus, enfin en Ligue 2. Et donc j'avais demandé à Justine de prendre l'écharpe aller Racing pour poster sur le truc, comme Ouais. quoi RFM, on est avec le Racing et tout, quoi. Et donc Alain fait la photo. Et le cadrage était vraiment pourri, quoi. Ok. Et donc, je prends la photo, Justine dit, attends, je peux voir et tout. Elle me dit, ah, mais le cadrage, t'aurais pu mieux cadrer. Et je regarde Alain, je fais, bah oui, Alain, t'aurais pu mieux cadrer. Elle a raison, Justine.
Et il m'en veut encore aujourd'hui de l'avoir affiché devant Justine. Ah, mais en même temps, il aurait pu mieux cadrer. Honnêtement, c'était un des pires cadrages que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, Alain, Ok. si tu nous écoutes, travaille. Est-ce que vous avez encore cette photo mal cadrée ? Parce que au lieu de faire marcher l'IA, vous pourriez l'utiliser comme. C'est vrai. Ouais, je suis pas sûr que Justine soit très contente qu'on l'utilise. Je vais voir. Je peux me la mettre en carrousel. Si je la retrouve, je la mets en carrousel en deuxième. Je sais pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a une première image, ensuite on swipe vers la droite. Bah vous la taguez pas. De toute façon, Voilà. elle Non, suit mais pas 40 mètres, les gars. je pense Ça pas, va. non, je pense pas. Bon, en tout cas, je vais essayer de la retrouver. Mais le cadrage, je l'avais refait, donc je suis pas sûr que je puisse la redécadrer. Non. Je vais essayer de la retrouver. Oui. Question numéro 8. Quelle boisson ou soda culte Je sais pas. devait s'appeler à la base Brad's Drink? C'est nul comme nom. Oui. J'en consommerais pas quotidiennement si c'était ce nom. Ah, vous en consommez quotidiennement? Oui. Vous La préférez version ça sans sucre. Vous préférez ça au Oui. le max, donc j'ai envie de dire. Et voilà, bah oui, un Pepsi des- Max, un max Pepsi. de goût mais pas de sucre. Mais bien sûr, évidemment, de gros problèmes de foie d'ici une dizaine d'années. On en reparlera. Bah, Dans le non, 344e vous en épisode. reparlerez. Oh. Il nous l'avait dit. Vous repasserez l'enregistrement C'est à ça. mon enterrement. Et il nous l'avait dit 15e minute de ce 94e épisode. Bon, c'est Pepsi. Ouais. En 1893, en Caroline du Nord, aux États-Unis, un jeune pharmacien du nom de Caleb Bradham invente une boisson gazeuse dans l'arrière-boutique de sa pharmacie. Il la concocte à base de sucre, eau gazeuse, vanille, huile essentielle d'agrumes et noix de cola, riche en caféine. Et comme on est en plein âge d'or des toniques miracles, il présente sa création comme un remède contre la dyspepsie, c'est-à-dire les troubles digestifs. Son premier nom, Brad's Drink. Vous avez vu un truc? Pepsi. La boisson de Brad, c'était la mode des boissons santé maison. Il la vendait dans sa pharmacie et les clients en redemandaient. Du coup, il décide de la commercialiser à plus grande échelle. En 1898, il abandonne le nom de Brad's Drink et opte pour quelque chose de plus vendeur, Pepsi Cola. Alors oui. pourquoi Pepsi? À cause des problèmes de digestion. Exactement, en référence à dyspepsia, le mot grec pour indigestion. Voilà, et Bien cola vu. à cause de la noix de cola dans la recette. Le message était clair à l'époque, buvez Pepsi Cola et vos repas passeront mieux. Mhm. Voilà. Bradham perd l'entreprise après la Première Guerre mondiale à cause de la flambée des prix du sucre. Aïe. Mais Pepsi survit, renaît dans les années 30 et entame une guerre marketing historique contre Coca qui continue encore aujourd'hui. Fun fact! Ouais. Dans les années 80, Pepsi a mené le Pepsi Challenge, un test à l'aveugle où les gens devaient choisir entre Pepsi et Coca et devinez qui a gagné. Bah oui, Pepsi. Et c'est Pepsi. Mais c'est vrai, hein, je sais pas, il y a une haine envers Pepsi. Après, c'est vrai qu'il y a cette guerre, et puis il y a eu des pubs exceptionnelles, puisque Ouais. aux États-Unis, Grave. la publicité comparative est autorisée, Mm. donc il y a eu des superbes. Ouais, guerre le avec combat, le fameux gamin qui est devant une machine et qui veut acheter, je crois, Il achète plusieurs. un Coca pour ouais. monter plus haut et acheter le Pepsi. C'est ça. Par Pour le- exemple, ou le contraire d'ailleurs, je ne sais plus, mais ouais, moi je préfère Pepsi Max à Coca Zéro. Ok. Ah oui. Mais le Pepsi normal à Coca peut-être. Je bois ni l'un ni l'autre. D'accord. Après, je suis quand même habitué au Coca. On a grandi il avec était ça. là. Bah oui. Après, les gens disent ouais, le meilleur c'est Sergent Pepper. Ça non. Ça, je suis pas d'accord. En tout cas, Je sais pas, ça existe Sergent Pepper. Bien sûr, ouais, c'est Cascadéo, bon. Bah, mais- c'est bon, mais c'est pas ouf. Quoi, c'est pas ouf. Je tenais quand même à dire qu'on n'est pas bourré. Mais pas bourré. Question numéro 9, c'est le Joker, n'oubliez pas. Qui sont les comédiens Béatrice Bréty et Jean Toscan dans l'histoire de la télévision? Bah oui, non, moi non plus, je savais pas. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Oui, bon, écoutez, moi. Mais c'est des noms à retenir pour ceux qui veulent faire les malins dans l'histoire de la Bien télévision. sûr, bien sûr. Et vous pouvez faire les malins, n'hésitez pas, grâce à 40 mètres, les gars. Chris. J'adore parce qu'à chaque fois que je dis ça, c'est quand il boit son café. Soupe sont les premiers présentateurs de l'histoire. Béatrice Bréty et Jean Tostan. Exactement, le 26 avril 1935, lors de la première diffusion d'une émission officielle de la télévision française sur la chaîne expérimentale Radio PTT Vision. Donc les PTT, la c'est la Poste, Poste. Ouais. La comédienne Béatrice Bréty a ouvert le programme en déclarant, ça ce sont les premiers mots de l'histoire de la télévision Oh. française, nous avons fait un beau voyage. Et elle relatait ainsi sa récente tournée en Italie avec la Comédie Française. D'accord. Cette phrase constitue donc les premiers mots prononcés à la télévision française. Bah, incroyable. Cette émission inaugurale a été réalisée sous la direction de l'ingénieur René Barthélemy. Lui non plus, on le connaît pas, mais c'est un pionnier de la télévision française. Hein, si vous cherchez René Barthélemy, D'accord. il a participé à quasiment la création de la télé française, et Incroyable. beaucoup de réalisations des premiers programmes. Et elle a donc été diffusée depuis les studios du ministère des PTT, donc le ministère des Postes, au 103 rue de Grenelle, Oh. à Paris.
Ruth Grenelle. Elle marquait le début des émissions régulières de la télévision française. J'ai quand même noté un petit truc sur les deux Bien sûr, comédiens. Béatrice Bréty, nom de scène de Béatrix Anne-Marie Bolchesi, née le 26 octobre 1893 à La Fère, dans D'accord. l'Aisne, Ouais. est morte le 4 septembre 1982 à Paris. C'était donc une actrice française D'accord. qui a fait beaucoup de théâtre. Elle a été longtemps dans la comédie française. Et puis Jean Toscan, Toscane de son vrai nom. Ok. Il a dit c'est trop long, on m'appelait Toscan. Appelez-moi Toscan. Est né le 17 mars 1930 à Marseille et mort le 9 février 2014 à Paris, dans le 14e. Également acteur français, beaucoup de théâtre, aussi un peu de télévision. Mais voilà, Béatrice Bréty et Jean Toscan, les deux vrais premiers présentateurs de l'histoire de la télé française. Alors, Jean Toscan n'était pas en direct avec Béatrice en même temps, je l'espère. Quoi ? Et est-ce qu'il était en même temps avec Béatrice ? Parce que c'était le 26 avril 1935 et il est né le 17 mars 1930. Ah bah alors là, il y a une petite erreur. Peut-être qu'il est devenu après. Ah ouais. Peut-être. Ah ouais, Je sais alors là, pas. j'ai pas fait gaffe. Moi, c'est pas Vous avez grave. raison. En tout cas, les premiers mots, Ça, c'est sûr. nous avons fait un beau voyage. Peut-être que je me suis trompé de Jean Toscan, cela dit. Non. Ah. Eh oui. Bon, écoutez, on les embrasse. Peut-être qu'il a eu pas de page wiki, le Jean Ah, Toscan. aussi, en question. peut-être. Eh oui, c'est ma faute. Bon, c'est pas de votre faute. C'est de ma faute. Et en plus, Oui, on n'est pas bourré. Hein. on n'est pas bourré. Dernière chance pour jouer au Joker. Cela, franchement, si vous suivez un petit peu l'actu, vous avez peut-être même déjà regardé cette série. Elle est assez facile, cette question. Qui est le réalisateur de l'excellente série animée Astérix et Obélix, le combat des chefs qu'on retrouve sur Netflix en ce moment? On le voit partout. Vous avez regardé un peu? Non. J'ai regardé le premier épisode, Et et bah c'est du lui, quoi. ok. Et Donc- ça vous a pas motivé à en regarder d'autres. Bah si, mais j'ai pas eu le temps. Ah, oui, voilà. monsieur, Ouais, vous êtes excusez-moi, occupé ouais, à excusez-moi. monter des épisodes de 10 questions de 40 mètres, les gars. Bon, ça prend du temps. Le quiz. C'est vrai. Et c'est Alain Chabat, bien sûr. Alain Chabat, bien Eh sûr. oui, quand je dis c'est du lui, c'est du Alain Chabat, donc c'est drôle forcément. En 2024, Alain Chabat, déjà papa de cultissime Mission Cléopâtre. Disponible également sur Netflix. Ah ouais, ah, bah, Eh je pense oui, qu'il ils y a l'ont eu un rajouté en deal même comme temps, ça. Ouais, effectivement, ouais, mais je l'ai bien sûr. re-regardé. Ouais, faut que je le regarde de nouveau. Ouais, c'est plus. Ah ouais, Bah, non. ça a perdu un peu Malheureusement, de on sa a dit- superbe. Bah, c'est plus dans l'air du temps. disons. Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a Itinéris, je suis pas sûr que les jeunes comprennent la blague de. On s'en fout des jeunes, c'est pas la question. Oh là là là. là, les jeunes. Croyez qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, sérieux? Dites-nous-le si vous êtes jeune, laissez-nous un message. Laissez-nous envoyez-nous un courriel. Ouais, voilà. Bon, il revient dans l'univers gaulois avec une mini-série animée pour Netflix pleine d'humour absurde, de clins d'œil, de jeux de mots à la Chabat. C'est la première fois que les Irréductibles envahissent la télé dans un format feuilleton, vous savez pas. Et forcément, c'est Ah bourré. oui, c'est vrai, il n'y avait jamais eu de. Bah ouais, c'est ce que je découvre là. Il y avait eu des films, Bien sûr, voilà, mais bien y a pas sûr, de- mais il n'y pas avait de pas de série. dessin animé en Ouais. série, quoi. et D'accord. par contre, il y a de la star en veux-tu, en voilà. Bah oui. Bien sûr, Jérôme Commandeur. Oui, le pauvre. Ou la pauvre. Oui, Fred Testo, Alain Chabat lui-même, bien sûr, Gilles Lelouch, Thierry Lhermitte, Anaïs de Moustier, Géraldine Nakache. Vraiment, c'est drôle. Franchement, c'est drôle, c'est du Chabat, quoi. Donc, allez Et puis faire un ça tour. cartonne dans le monde entier. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Ah, trop moi, bien. je vois passer sur mon feed américain des gens, parce qu'il y a évidemment des références à la pop culture, Ah ouais, c'est ça. notamment une bataille qui fait référence à une série ou un film que je n'ai jamais vu. D'accord. Et les Américains se disent, mais c'est quoi, comment ça se fait qu'il y ait une référence à ce film dans Astérix Ok. sur Netflix? Ouais, c'est Chabat. Voilà, tout simplement. Bon, bah voilà, c'est fini. C'est fini. Voilà. Et si vous êtes de la Fini. famille là, de Toscan, là, vous n'hésitez pas à nous dire hein, si, grave. si l'arrière-grand-père à 5 ans a passé à la télé. Peut-être il passait à la télé. Hein, Peut-être, on sait pas. Peut-être le fils de Béatrice Bréty. Non, ça non. C'est sûr. Mais peut-être a-t-il un rapport avec Toscan du Plantier. Je ne sais pas. Peut-être. Ah, les jeunes, on les a perdus. De toute façon, Ah, ils n'étaient pas là. totalement. Bon, bah, Allez, merci. bisous. N'hésitez pas. Les messages, tout ça. Partagez. Laissez-nous des vocaux pour les Jokers. On a vraiment un cours de Joker, donc vraiment, s'il vous plaît, quoi. Oui. Non, je regarde votre enregistreur Olympus. Ouais, pas mal, non? Ouais, ça fait sérieux. Ah, monsieur le président, ouh, la BCE, ouh. Ah non, on pouvait pas dire ça. C'est vrai. Je t'aime. À la semaine prochaine. Bisous.